Bien sûr qu'elle se sent oppressée, man. Remets-toi en question. Like, c'est quoi ça? C'est pas ton employé. What the hell? En fait, j'ai l'impression que, genre, les profils comme ça qui sont un peu CEO, friqués, machin, j'ai je sais pas combien de business, où mon business fonctionne bien, un CEO à haut niveau, c'est que des fois, leurs relations personnelles, ils les prennent comme des relations professionnelles et des fois, c'est inconscient, quoi. Mais en fait, redescends, mon gars, en fait. Tu la payes pas, la go, là. C'est ta meuf, normalement. C'est ta femme, maintenant, en plus. Donc, traite-la comme telle, en fait. Je comprends pas. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, c'est sa problématique. Forcément, c'est facile de taper là-dessus. Donc, à voir comment lui, il va évoluer dessus, quoi. Parce que sinon, ça va coincer, hein, mon gars. Est-ce que tu veux vraiment être marié? Ou est-ce que tu préfères rester connecté à tes penchants toxiques, là? Est-ce qu'on peut dire... Oui, c'est toxique. Oui, c'est toxique. Je suis désolée, ouais. Il y a comme une décorrélation entre, par exemple, l'homme que j'ai vu hier soir, où quand on est tous les deux, la fluidité, le rire, l'humour, la détente, etc. Et l'homme avec qui je passe ma journée, tu vois. Et je n'arrive pas à te ressentir. Le problème, comme ça me coupe, du coup, ça me dérangerait d'être venu pour l'amour. Et finalement, on loupe un peu le côté comme ça, parce que du coup, t'es mal à l'aise. Et j'ai vraiment pas envie que ça nous arrive, donc il fallait à un moment donné que je le verbalise. Ouais. Et je te juge pas, j'accepte que ce soit compliqué. Hein. Mais si tu veux, encore une fois, on a tous des caractères différents. On a compris que la notion de contrôle, devant la caméra, c'est des choses où c'était compliqué. Après, je suis quelqu'un je lâche. Mais ça, je lâche. C'est valable pour toute la vie, ça va t'aider de lâcher prise. Enfin, pour moi, l'amour, le vrai, l'inconditionnel, enfin, c'est comme un saut dans le vide. À un moment donné, tu prends des risques. C'est sûr, on s'expose tous à souffrir, on s'expose tous d'être déçus. Mais en fait, pour moi, l'amour, c'est un truc que tu dois pas contrôler. Ça arrive, ça te prend, ça t'emporte. Il faut se jeter, tu vois. Tu vas bouger. Mais quelle sagesse! Quelle sagesse! Ok! Pas compris pourquoi, après une si belle soirée, le lendemain, je me prenais ce genre de reproche, en fait. Je me dis, merde, si elle... Et les hommes avec les reproches, et les hommes qui n'arrivent pas à supporter qu'on leur fait des remarques, et les hommes qui ne comprennent pas que quand on leur fait des remarques, c'est parce qu'on veut que ça marche, et pas le contraire. Et les hommes qui se braquent, et les hommes et l'ego, pour changer. J'espère que mon gars va taper dans sa maturité, et pas dans son enfant fragile, là, ou son enfant blessé, là. Parce que son ego, apparemment, il a pris un petit coup. Mon gars redescend. Genre, redescend. Si tu redescends pas, ta gola va partir. Faire la vie à 1000%, nanana. Et se remettre en question, c'est où dans l'équation, en fait? Nah, bruh. Remets-toi en question. Faut descendre. Descends de ton petit escabeau, là. Il faut descendre. En fait, il va se sentir rejeté, c'est ça le truc. C'est que... Au lieu de se dire, ok, je prends en compte, tu me fais des remarques, je les prends en compte, je vais essayer de ne pas les prendre en compte à partir d'une place de personne qui connaît ses défauts et qui sait que c'est des choses sur lesquelles il doit travailler. Je vais essayer de prendre ce que tu me dis de la place de quelqu'un qui sait que tu veux que ça marche. Du coup, tu me dis pas ça pour me critiquer ou me descendre, mais pour que je puisse prendre en compte ton ressentiment pour nous, pour que notre team, elle fonctionne, pour que notre mariage fonctionne. Bruno, 42 ans, responsable d'une agence de services aux entreprises. Il faut se réveiller, ok? Sinon, ton mariage, là, faut lui dire bye bye. Voilà. Et puis aussi, les hommes comme ça, là, ils n'aiment pas entendre des remarques des femmes, hein. Bon, on va pas mettre d'étiquette parce que Bruno, on ne te connaît pas encore totalement, mais voilà. Mago! Toi, il faut pas que tu bouges. Il faut que tu restes ferme. Ok, bon, avec de la flexibilité quand même, mais de toute façon, j'ai pas besoin de lui dire. Elle sait déjà, elle est en avance. Elle est en avance. Bruh. Vous avez vu la sagesse qu'elle lui a, toutes les choses qu'elle lui a dites? Like, bruh, elle met les formes en plus. La go, elle a du tact. Elle sait comment te parler. Et toi, tu fais le bébé qui fait caca nerveux. Oh non, c'est bon, là. C'est bon, là. Et lâche prise, accepte que là tu as tort ou là il y a des choses que tu vois pas et dis je vais prendre en compte. Donne-moi un peu de temps et je vais essayer d'arranger ça. Et fais des efforts. Le profil là comme ça là qui gère à des hauts niveaux dans les entreprises, ils aiment trop se la raconter. Mais la plupart du temps dans leurs relations, ils sont catastrophiques. Donc faut descendre. Il faut descendre de l'escabeau. Nous, le niveau est tellement bas que même quand tu fais un petit effort, on dit « Ah, mon Dieu, il a fait des efforts !» C'est bon, je vais pouvoir rester. Donc, le niveau est tellement bas, vous avez tellement de... Le niveau est bas, les gars. Mais même quand le minimum, on vous le demande, même le minimum, c'est trop. Ah, non, c'est trop.
C'est trop, là. Faut arrêter ces conneries, là. Là, il y a une guérison généralisée qui doit être faite sur le collectif masculin. Parce que on est fatigué. On est fatigué. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une grosse épidémie d'hommes célibataires. Une épidémie d'hommes célibataires déprimés. C'est parce qu'on est en train de faire nos vies sans vous. Regardez, c'est ça, c'est quoi? Un enfant à qui on parle. Non, c'est bon là, un peu de maturité, faut taper dans sa maturité. C'est trop facile de se dire on tape dans l'ego. En fait, aller dans l'ego, c'est facile. Et si tu veux te marier et que t'es comme encore dans ces démarches de facilité et tout, tu n'accueilles pas l'inconfort comme quelque chose qui est une invitation finalement à grandir, à solidifier tes liens, à solidifier ta relation, eh ben non, t'es pas prêt pour une relation mature quoi. Elle, je l'aime beaucoup, je la trouve pleine de sagesse, très humble. Et moi, je lui souhaite le bonheur, tu vois. Si c'est avec lui, moi, je suis contente pour elle, tu vois. Et même s'il m'agace, tu vois, tranquille. Je garde quand même espoir. J'espère que mon gars Bruno, 42 ans, tu vas te réveiller. Parce que c'est bon, on est fatigué de ce genre de comportement jusqu'à 42 ans. Ah! Un juste milieu, d'accord, pour la communication. J'ai vraiment envie de te dire les choses. J'aime bien que tu puisses réagir et avoir le temps de te réajuster et d'avoir les capacités de le faire. Mais il y a aussi cette partie de moi aussi qui casse ces schémas. Du coup, je suis quelqu'un qui parle, qui me livre, qui ouvre mon cœur dès le départ. Donc la personne, elle me Mais ouais, parce que en fait, ce genre de comportement pour des profils comme elle va faire qu'elle va se censurer. Il y a des chances qu'elle se censure. Alors que c'est quelqu'un qui a une problématique où faut qu'elle s'assume plus, que profite trop d'elle, tu vois. Donc c'est comme si leurs deux problématiques, elles se tamponnent un peu, on va dire, tu vois. Lui, il aime trop tout contrôler. Et du coup, finalement, il lui donne pas l'occasion de donner son point de vue ou donner son input sur la situation. Et elle, en fait, sa problématique, c'est qu'elle a besoin de s'imposer plus, entre guillemets, sans forcément faire ça dans la force. Donc, les gars, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait? Et en plus là, elle lui dit les choses, mais de façon tellement explicite, avec beaucoup d'amour, je trouve. Donc vraiment, il est décisif ce moment, je trouve. Et je pense qu'elle a pris quand même sur elle. Bon, après, faut pas oublier que c'est juste un jour qu'ils ont passé ensemble. Ça, je pense que c'est le 2e jour, je crois. Donc c'est quand même tout nouveau, hein. Mais la réaction de Bruno, là, ça va être décisif. Parce que après, elle, il faut pas non plus qu'elle développe à l'infini. C'est bon, tu développes une fois, laisse-le lui digérer. Arrête-toi un moment. Et montre-lui que c'est des critiques, mais tu le rejettes pas, quoi. Ok, les hommes, ils sont un peu fragiles, faut dire la vérité. Donc dans ce genre de moment, quand tu les critiques, il faut quand même leur montrer que tu les abandonnes pas, en fait. Que c'est pas une critique qui va faire que, en fait, tu vas te casser, quoi. C'est une critique pour dire, ok, il y a un truc qui me dérange et je veux que tu le prennes en compte. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'elle est très bien dedans, dans la maturité. Je pense qu'elle est très avancée dedans et elle fait les choses parfaitement, je trouve. Maintenant, Bruno, mon gars, on t'attend, hein? Mais reste toi-même. Franchement, t'es un homme génial. Et si il y a des choses qui ne me correspondent. Vous voyez, elle l'a rassuré, t'es un homme génial. Donc ça, normalement, c'est en mode, je te donne des remarques, mais je suis là. Je pars pas, je sais que t'es quelqu'un de génial. Je vous ai dit, elle est trop forte, en fait. Niveau maturité, je la trouve parfaite. Vraiment parfaite. J'ai l'impression vraiment de mettre beaucoup de forme déjà. Bon, mais là, tu t'envoies quand même peut-être. Je vous ai dit, les hommes sont fragiles. Ça, c'est une réalité à laquelle il faut qu'on s'habitue toutes. Les hommes sont fragiles. Ok? That's a fact. Ils sont fragiles. Faut leur mettre un petit peu de crème. Il faut les badigeonner. Il faut lui dire, oh, tu es mignon, t'es beau, gna gna gna, t'inquiète pas. Je vais pas t'abandonner. Tu es parfait. Mais tu vas m'écouter quand même. Et là, tu vois, elle lui dit, mais j'ai l'impression de mettre beaucoup de forme. Meuf, t'en as mis, c'est lui le problème. Et si c'est pas toi, ne te remets pas en question. Reste ferme, reste sur tes positions, Margot. Reste sur tes positions. Let's go. Je l'ai ressenti comme, écoute, c'est pas grave. Bon, on peut divorcer et puis tout trouver d'autres personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, finalement. Vous voyez? Non, je vous ai dit, vous voyez? C'est ça, le rejet, hein, la blessure du rejet, les gars, la blessure du rejet. Bon, après, on va pas quand même parler comme si les femmes aussi ne l'ont pas. Les femmes aussi l'ont, faut dire la vérité. Mais c'est vrai que ce genre de dynamique-là, on retrouve ça souvent chez les hommes, hein. Dès qu'on dit des critiques. En tout cas, pour les hommes qui ont pas encore apprivoisé, disons, leur maturité, on va dire, ou qui n'ont pas intégré leur maturité, quoi. Elle a peut-être envie d'arrêter les choses. Je me monte un peu le bourrichon. Et effectivement, il y a une peur de perdre l'autre qui se manifeste. Et en fait, moi, finalement, je me braque. Ce qu'on voulait pas qu'il arrive, eh ben, est en train d'arriver. Il se braque. Et ça, c'est pas bon, parce que le fait qu'il se braque, ça risque de conditionner notre copine
à mettre plus de forme dans ce qu'elle dit, alors que pour moi, ce qu'elle a dit, c'était parfait. Et du coup, c'est comme une forme de manipulation inconsciente, ou consciente, qui finalement, en fait, invalide la façon d'être, disons, de la personne en face, qui finalement a fait des critiques, mais c'était des critiques qui venaient de l'amour. C'était comme une forme d'amour. Je te dis quelque chose qui va pas parce que j'ai pas envie du jour au lendemain de me casser sans forcément te dire ce qui va pas. Je veux te prévenir, je veux te donner l'opportunité de toi aménager certaines choses, de toi me partager ton ressenti. Comme ça, toi et moi, ça peut marcher. Et j'ai l'impression que cet élément-là, il se perd dans la traduction des faits pour les hommes. En fait, pour eux, ils vont direct à la conclusion qui est ah, elle me critique donc elle m'aime pas. Ah, elle me critique donc elle veut plus être avec moi. Les gars, la vie, il y a plus de complexité dans les choses quand même. C'est pas noir et blanc en fait. Bruh. Ça peut être dans le gris parce qu'on a l'espoir que ça reparte dans le blanc plutôt que ça aille dans le noir. You know? Like... Depuis le début de l'expérience, Bruno s'est mis une pression énorme pour séduire Coralie. Il s'est donné beaucoup de mal pour organiser toutes ces surprises, mais son envie de bien faire a créé des malentendus entre eux. Il donne l'impression de façonner leur mariage à son idée à lui, sans lui laisser la latitude d'exprimer ses envies, ce que Coralie analyse évidemment comme un manque d'écoute et un besoin de tout contrôler. Tous les efforts de Bruno ont donc l'effet inverse de ce qu'il souhaitait faire au départ. Il faut impérativement qu'il parvienne à rester ouvert au dialogue et à la remise en question. Sinon, le fossé entre eux et l'incompréhension pourrait prendre le pas sur leur histoire. M6, call me, like, call me. Je peux devenir la troisième accompagnatrice. Je peux être coach, tu vois. Je peux être genre assistante de Estelle, tu vois. Moi, ça me va. Si Estelle, c'est ma boss, moi, je suis contente, hein. Franchement, Estelle, ma go archi sûre, wesh. Tout ce que Estelle a dit, je l'ai dit juste avant. Like... hire me, like, embauchez-moi, cause j'ai l'impression que mes réactions sont vraiment du caviar, les gars.